Elle ne brille pas par le niveau de ses élèves en maths. Selon le classement PISA réalisé dans les pays de l'OCDE, les Français de 15 ans décrochent. Ils ont perdu 21 points depuis 2018, c'est inédit. Nous sommes 23e du classement PISA. Le ministre de l'Éducation a réagi avec un plan de bataille. Il annonce notamment le retour du redoublement au primaire où il était exceptionnel. Manon Martel, Noé Salem avec notre bureau de Montpellier. Redoubler pour rattraper ses lacunes en mathématiques ou encore en français. C'est ce que veut faciliter le gouvernement, et ce, dès le plus jeune âge. Désormais, à l'école primaire, ce sont les instituteurs qui auront le dernier mot et non plus les parents. Nouvelle plutôt bien accueillie devant cette école parisienne. Redoubler, c'est pas une punition, c'est peut-être justement pour avoir la chance de faire mieux la seconde année. Les professeurs, ils ont l'expérience, ils ont l'ancienneté. C'est dommage que maintenant, ce ne soit plus les parents qui décident parce que c'est quand même leur enfant. Aujourd'hui, le redoublement est devenu exceptionnel. Le nombre d'élèves ayant redoublé au moins une fois en fin de CM2 est passé de 33% en 1987 à 10% en 2016, 4% en 2021. Ce chiffre pourrait donc remonter. Mais dans cette école de Montpellier, comme dans la majorité du corps éducatif, les enseignants ne voient pas ça d'un bon œil. Peut-être que sur du très court terme, ça va être bénéfique parce que l'élève va pouvoir revoir des notions, mais sur le long terme, il y a souvent une perte de motivation, une baisse de l'estime de soi. Certains vont plus loin dans la critique et pensent que la solution est ailleurs. Il vaudrait mieux utiliser cet argent, près de 2 milliards d'euros, plus de 2 milliards d'euros peut-être, pour alléger les effectifs, pour redonner des heures de cours dans les disciplines qui en manquent et surtout pour mettre en place une formation continue des enseignants qui est, d'après toutes les enquêtes aujourd'hui, l'outil le plus efficace pour augmenter le niveau des élèves. Pour que le redoublement ne soit pas systématique, des stages de remise à niveau seront proposés aux élèves en difficulté pendant les vacances, dès la rentrée prochaine. Et puis, autre mesure annoncée par Gabriel Attal, des programmes allégés jusqu'au CO2 et de nouveaux manuels scolaires en lecture et en maths. Au collège, la création de groupes de niveau. Puis, pour entrer au lycée, il faudra obtenir son brevet des collèges. Enfin, une nouvelle épreuve de maths est prévue en classe de première.